Ça va exploser. On va travailler sur deux surfaces, celle-ci et celle-ci. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais pour l'instant elles sont un peu craspec et puis il y a des espèces de traits. Très coupe. Oui, d'accord. Tu vois. Ouais. Donc avant d'ajuster tout ça, on va déjà nettoyer. On va rendre brillant tout ça pour être sûr qu'on part du bon point de départ. Donc on va nettoyer cette surface-là. Et c'est dû à quoi? C'est un dépôt à la trempe? C'est quoi Ça, c'est que ces pièces-là sont découpées au laser. Le laser est beaucoup moins précis que ce que tu crois. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de cochonneries. Regarde. D'accord. Ah oui, on le voit très bien, oui, effectivement. Tu vois, donc en fait, il y a des pièces que je découpe ici, avec des plaques d'acier, machin, voilà. Il y a des pièces que je fais découper au laser. D'accord. Pour des questions d'équilibre économique de la boîte. C'est-à-dire que si tu fais toutes les pièces, après tes devis sont très élevés et tes clients sont beaucoup plus rares. Mécaniquement. Oui, tout à fait. Donc c'est un compromis. Voilà. Mais tu vois, ça nous laisse des trucs vraiment pas très jolis. C'est ce qui fait qu'il y a ça aussi. Vous avez dû remarquer sur les lames. Ça là, vous voyez, cette espèce d'ergout qui va dégager. Mais quand c'est découpé, c'est le point d'attache avec la plaque. Pour pas que les pièces tombent dans la machine, elles sont maintenues là, puis après, tu sais, comme les trucs de maquette. Genre des garbaches. Après, c'est ça. Après, on va les virer. Vous en avez un là aussi. Regardez, juste là. D'accord. Avant et arrière. Il va aussi dégager, évidemment. J'ai tout chamboulé, mais voilà. Je vous montre. Alors, je vous présente votre copain de la journée, le backstand. Ça, c'est l'outil principal du atelier. Donc, je vais les passer les 3/4 de son temps sur cette machine-là. Ça s'appelle un backstand, ça fait américain, ça fait cool, mais bon, c'est une ponceuse à bande. C'est de la bande abrasive qui tourne. Ok. Alors, comme je sais que vous avez tous fait des études supérieures, ça s'allume en appuyant sur On, comme un anglophone, tout va bien. Run pour le lancer. Et stop pour l'arrêter. Tout va bien. C'est merveilleux. Messieurs, félicitations. Donc, j'ai mis ici du grain 240, c'est hyper fin. Bien touché, Serge, cette qualité. Je connais, je travaille avec. C'est vrai? Regardez, il est tout mignon. C'est 240, c'est vraiment... On a des backstands avec des bandes de... Ah oui, carrément, c'est très fin. Très fin. Il y a un pavé de ponçage. Tu vois, même la définition longue avec, tu vois, léger. Nous, on utilise des backstands avec des bandes de 5 mètres. Ah oui, des gros backstands. Excellent. Quand est-ce que tu m'en files? Déjà, j'ai essayé d'en récupérer un pour moi. Pour toi? Mais alors, Serge, c'est pas... On va faire profiter les copains et tout. Tu as abusé, quoi. Bon, c'est vrai. T'as des photos de comment ils sont? Bon, ils sont pas taille longue là, ils sont par terre. Le moteur, il est par terre. T'as un mât qui monte derrière comme ça, avec une poulie. Et ça part où ici? La roue devant et nous, on va avec le moteur. Ok. C'est des grosses bêtes, quoi. Tes bandes, elles sont larges comment? Aussi larges que ça. Ok, c'est comme des backstands de coutellerie, en fait, quasiment. Ok. C'est pas des... On a des roues ça. de différents diamètres. Oui, ok. Selon ce que tu veux bosser. Ok, excellent. Comment t'es pas là, t'as peut-être dit avant, tu fais quoi? Moi, je travaille dans l'aéronautique. Et principalement on fabrique des hommes pour les moteurs. Des hommes en titane. Ok. Ah oui, donc on travaille beaucoup. Enfin, je travaillais beaucoup sur le titane. Ok. Donc il y a un beau métal aussi pour la coutellerie aussi. Pour C'est les manches. très à la mode maintenant. Il y en a partout. Ah oui, surtout pour les manches, oui, tout à fait. Les porte-clés. Ah d'accord. T'as pas connu un Jean-Pierre Denis? Ah bah si. Ok, on en parlera. C'est un pote à moi. Jean-Pierre Denis. Qui je connais pas, ça. Voilà, comme le monde est petit. C'est bien, c'est normal. Alors nous, on va bosser donc sur deux surfaces, celle-ci et celle-ci. Vous avez vu, il n'est pas à angle droit. Le ressort là, il n'est pas à angle droit. Il ne s'agit pas qu'il ne soit. Il ne faut pas le rendre à angle droit. Respectez la forme qu'il a. Vous dites pas, tiens, mais il est con ce Charles, il l'a fait à 90 degrés, on va le faire à 90 degrés. Ça va tout niquer. Donc on respecte la forme, c'est-à-dire ça, bien parallèle à ça. Vous allez vous mettre là, comme ça, donc en respectant la droite qui est là, et vous allez juste effleurer le papier. Vous allez voir, ça siffle.
voyez la partie qui est là Vous voyez la partie brillante là sur la gauche. Pour moi, sur la gauche. Là, c'est ce qui a touché la bande. Le reste n'a pas encore touché. Donc, quand tout est brillant, vous êtes arrivé à destination. Ce qui va se passer, c'est que le brillant va prendre de plus en plus de place, comme ça, tac, 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 tac. Et dès que tout est brillant, rideau. Donc, vous faites ça et régulièrement, vous checkez. Vous allez voir, ça va progresser, progresser. Dès que c'est brillant, on arrête. En gros, si vous meulez la matière jusque-là, ça sera aussi brillant ici. Oui. Mais vous allez vous en manquer. En gros, c'est pas que brillant. C'est brillant, mais dans les limites du raisonnable. Quoi. Voilà. Donc, une fois que là, c'est brillant, vous passez à celle-ci, que vous mettez comme ça. Les deux trucs importants, vous frôlez le papier et vous respectez la forme. Vous ne la changez pas. Ok. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer ce que fait lui, il sait, mais ce que fait le 240 sur l'acier quand tu arrêtes de l'effleurer et puis tu rentres dedans. Là, vous allez voir, parce que lui, il n'a pas l'air comme ça, il a l'air de faire les ongles, mais en fait, il mange. Il mange pas mal aussi, de son genre. Que des pièces qui ont morflé. Les ajustements ont été niqués, voilà, donc je les mets là, puis ça me permet ça vous permet de vous entraîner à faire des trucs, et puis là, ça me permet de vous montrer. Donc il est en acier trempé, il est pareil que le vôtre, ok? Il est exactement pareil. Donc c'est toujours du 240, hein, on est bien d'accord. Voilà. Il a raccourci un peu. Il n'est pas appuyé très fort. Et il a chauffé. Il a chauffé, on l'a chauffé. Il a un peu chauffé. C'est pas génial. Ah bah non. Non seulement c'est pas génial qu'il chauffe, parce que qui dit chauffe dit détrempe, qui dit détrempe dit moins bien travailler. Mollo, quoi. Alors ici c'est pas très grave parce que la grande question de la trempe c'est surtout dans cette zone-là. Là il ne faudrait pas que ça détrempe. Mais de toute façon, si tu es arrivé là déjà c'est mort, hein. Lui il est fini. Vous avez entendu, ça fait tac 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 tac. Ça frotte trop. C'est le raccord. C'est le raccord de la bande. En fait, c'est ça. Quand ça passe sur le ressort. L'effleurer. Voilà. Oui, tout à fait. Quand le raccord passe sur le ressort, ça fait clac. C'est pas juste pour vous parler du joint, c'est juste si vous entendez clac-clac, si vous appuyez trop fort. D'accord. Ouais. Si moi j'entends clac-clac, même si quand je vais aller chercher un petit café à l'intérieur de là-bas, je l'entends parce que j'ai l'oreille hyper fine, comme les elfes, je vais venir, je vais vous crier dessus, ça va être infernal. Ah ouais. Même si tu viens du Canada, rien. Je suis désolé Yannick. Aucun privilège. Non, rien du tout quoi. Donc, on y va mollo, piano, on frôle juste le papier, et puis on respecte la forme, et puis on attaque. Puis moi je vais aller chercher des cafés comme j'avais dit. Parfait. Qui veut du café ici? Café. Café. Ouais, Café long si t'as, du long. Ouais.